une suite, qu'est-ce que c'est finalement qu'une suite? Une suite, c'est une suite de nombres, tu es d'accord? Ça peut se Oui, noter par exemple UN. oui, Alors UN, et donc UN, ça peut se définir en fonction de n. Tu te souviens, il y a deux définitions possibles pour une suite. oui. Deux définitions possibles. Est-ce que tu pourrais me les donner d'ailleurs? Est-ce que tu t'en souviens? C'est une suite numérique, non? Alors, en mathématiques, on appelle une suite numérique. C'est le même mot en fait. Donc, Ouais, d'accord. numérique, tu peux Mais oublier. c'est, mais il y a deux sortes de suites. Moi, j'avais vu les suites arithmétiques et géométriques. Alors, effectivement, ça c'est une autre distinction. Mais en fait, ce que je voulais t'entendre dire, c'est qu'il y a deux définitions possibles. Et les deux définitions, parce que arithmétique et géométrique, ce sont des types de suites. Comme par exemple dans Oui, les fonctions, tu as les fonctions linéaires ou affines. Ça, c'est un type de fonction. Tu vois? Donc, d'accord. arithme et géométrique, c'est pareil, c'est un type de suite. Et les deux définitions possibles pour une suite, c'est en fait une définition par récurrence. Et qu'est-ce que ça veut dire par récurrence? Ça veut dire que tu as un plus 1 qui est égal à f de un. Bon, ça c'est une définition un peu particulière. Par exemple, je te donne un exemple tout de suite. Tu peux avoir un plus 1 qui est égal tout simplement à 2 un. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle la définition par récurrence. Première façon de définir une suite. La deuxième façon, qui est beaucoup plus naturelle, cette deuxième façon, c'est la définition qu'on appelle explicite. Alors, explicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est directement, non pas en fonction de un plus 1 ou de trucs compliqués, c'est directement en fonction de n. Donc tu as un directement en fonction de n. Je te donne un exemple, un autre exemple. Eh bien, tu as un égale, par exemple, 3n plus 1. Tu me suis Oui, jusque-là? oui, oui, jusque-là, ça va. Ok. Alors, ensuite, donc, si tu as une suite qui est définie de façon explicite. Alors, de toute façon, tu peux toujours définir soit par récurrence, soit de façon explicite. Ce sont vraiment les deux types de définitions que tu rencontreras dans les exercices. D'accord? Et ensuite, quand tu as Oui, une suite qui est définie de façon explicite, par exemple comme ceci, un égale 3n plus 1, en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est directement une fonction, tout simplement. ouais. C'est directement une fonction, le x, c'est plus le x, c'est le n. C'est n en fait. Oui, oui. Tu vois? Vu que tu as directement ta suite en fonction de n, eh bien tu peux tout simplement calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette chose-là. Ok? Oui, mais ça sert à quoi? Voilà. Alors maintenant, à quoi ça sert? Là, c'était, je te donnais les explications initiales. À quoi ça Oui, sert? Eh bien, tout simplement, vu que quand tu as une suite de nombres, imaginons, on va reprendre cette suite-là, un égale 3n plus 1. oui. Donc, est-ce que tu pourrais me dire à quoi ça correspond cette suite, par exemple, sur quelle n elle est définie? Tu vas voir, on va arriver à ce que tu veux. Enfin, on va arriver à la question que Ben, tu me poses, hein. sur Mais, de U0 à de U plus l'infini. ouais, d'accord, ouais. Alors, par exemple, est-ce que tu pourrais me dire combien à l'oral vaut U0? U0, et ben, ce serait égal à 1. Oui, exactement. Maintenant, U2. U2, U2, par ce exemple. serait égal à 7. 7. Oui, c'est bien. Donc, en fait, tu vois que tu ne fais que remplacer n par le nombre que je te donne. Tu vois? Oui. Comme pour une fonction, un petit peu. Alors maintenant, on peut calculer la limite d'une suite. C'est-à-dire qu'une suite, déjà, on peut en étudier ses variations aussi, avant d'en calculer la limite quand n tend vers plus infini. Tu vois, une suite comme une fonction, c'est un peu la même chose en fait. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est qu'une suite, c'est un petit peu la même chose qu'une fonction. Ici, tu as un égale f de n, et en fait, il te suffit d'étudier f un petit peu. Quand on te demande, par exemple, d'étudier les variations de ta suite un, eh bien finalement, on te demande d'étudier la fonction f, les variations de la fonction f. Tu vois? Et tu peux aussi en calculer sa limite. Donc tu me disais à l'instant, u0, bah, c'est combien? C'est 1. Ensuite, à U1, c'est tout simplement 4. U2, c'est 7. U3, c'est... donc je remplace, 3 fois 3, 9, plus 1, ça fait 10, Oui. etc., etc. Donc la limite, eh ben c'est quoi? C'est tout simplement vers quoi tendent ces nombres-là. 1, 4, 7, 10, tu vas calculer le suivant, U4, U5, U6, U7, U100, U10 000, U1 million. Et en fait,
vers quel nombre ça tend, si ça tend vers un nombre. Parce que parfois, ça ne tend pas vers un nombre, ça tend vers... ça peut diverger, si tu veux. Ça peut tendre vers plus l'infini, ça peut tendre vers moins l'infini, et ça peut aussi diverger, un peu comme une fonction. Des fois, ça peut être égal à moins 2, tu vois ta suite. Par exemple, U100 peut être égal à moins 2, après ça peut être égal à 100, après ça peut être égal à moins 300. Tu vois, ça c'est une sorte... Mais oui, c'est pas des suites, il y a des suites alternées aussi comme ça. Oui, ça existe, on appelle ça un petit peu des suites alternées, c'est vrai. C'est vrai, on peut appeler ça comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est tout simplement que la limite d'une suite, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre, si ça existe, hein, c'est pas toujours, ça n'existe pas toujours, c'est quand ta suite est convergente, justement, quand elle a une limite, enfin une limite finie, et bien la limite, c'est ça, c'est ce nombre vers lequel elle tend. C'est ce nombre-là, en fait, à la fin, quelque part, quand tu calcules entre guillemets u plus l'infini. Même si on n'écrit jamais ça, hein. Je mets ça entre guillemets. Tu vois? Et là, Oui, dans le cas de cet exemple, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que la limite de un? plus l'infini. Voilà, très bien. Tu vois, tu as compris. Maintenant, autre suite que je peux définir, tu vois, en fait, généralement, là, vu que la définition est explicite, c'est celle-là, Oui, c'est beaucoup plus simple de déterminer la limite. Après, dans certains exercices, dans certains problèmes, on te fera étudier des suites définies de façon, enfin, par récurrence, tu vois, comme ceci. UN égale, enfin, UN plus 1 égale F de UN. C'est la même chose, hein, d'ailleurs, de voir, par exemple, UN plus 2 en fonction de UN plus 1, tu vois. Ça, c'est encore une définition par récurrence. Et parfois, tu as même des définitions qui sont un peu combinées, mais là, c'est plus compliqué. Et donc, étudier la limite d'une suite définie par récurrence, comme ceci, c'est un petit peu plus difficile. Donc, généralement, dans les exercices, on t'aide, on te pose des questions intermédiaires. D'accord? Donc maintenant, autre exemple. Par exemple, la suite, je vais prendre le bleu. Autre exemple. Donc, si tu as une suite sous le bras, là, par exemple, on peut l'étudier, hein. Sinon, je t'en donne une comme ça. euh, UN égale 1 sur n plus 1. Déjà, est-ce que tu pourrais me donner l'ensemble de définitions de cette suite? Hein, c'est comme pour une fonction. Pour une suite, on peut aussi étudier oui, l'ensemble des définitions. n différent de 0. Oui, très bien. Et bon, généralement, les suites, on les fait démarrer à des rangs qui sont positifs. Donc, en fait, Oui, l'ensemble des donc définitions... ce serait 0 plus l'infini sans prendre le 0. Oui, c'est bien. Sachant que ce sont des nombres entiers aussi, les n, bien sûr. Donc, en fait, c'est n Oui, étoiles. On note ça n étoiles. Ça te dit quelque chose? d'accord. Je faisais ça avec R, mais Ah oui, c'est pas R du coup, c'est pas R. Tout simplement parce que ouais, les n ici, ça ne peut pas être des... Enfin, ce sont des réels, parce qu'un nombre entier c'est un nombre réel, mais ça peut pas être ouais. 1,5. Ok? Et ça peut pas être négatif non plus, non? Bah généralement non, généralement non. Dans les problèmes, n il part souvent de 0, et bon parfois là en l'occurrence il part de 1, tout simplement. N Ouais, étoile, hein, c'est un ensemble qui se note comme ceci, donc ouais. tac, comme ceci, on met ça comme ça, avec 1, parce que ça sert à dire, pardon, nombre entier, tu vois, et de 1 jusqu'à plus infini. Voilà. Et donc c'est tout simplement les nombres, hein, enfin tu peux les écrire comme ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les nombres tout simples. Donc à la différence d'une fonction, une suite, c'est défini pour des x, en quelque sorte, qui sont entiers. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire quelle est la limite de cette suite? Par exemple, si tu calcules U1, U2, U3, vers quel nombre ça va tendre, U l'infini? Vers 0. Tu es sûr? Alors, prenons chaque membre. Plus n sera grand, plus u de n sera petit. Euh, alors, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Enfin, Tout simplement parce qu'il y a plus un derrière. euh, Tu vois? Alors, ce que je te c'est conseille de faire... c'est à partir d'un, Oui, je t'écoute. à partir d'un, à partir d'un certain nombre, ça va être de plus en plus vers 0, mais avant, ça va être au-dessus de 1 au début. Alors, c'est pas faux, mais en Enfin, fait, ça va... non, ça va restera en dessous de 1, au-dessus de 1. Voilà, c'est bien. Et ça va tendre vers quel nombre, du coup? Ben, 1, en fait. Voilà, c'est ça. Tout simplement parce que, comme tu étudierais la limite d'une fonction, vu que là, un c'est sous forme d'une somme, c'est une somme de deux termes, hein, Ouais. eh ben tu étudies la limite du premier terme, 1 sur n,
Et ensuite, eh bien, tu étudies la limite du terme 1. Bon, la limite du terme 1, vu qu'il ne dépend pas de n, c'est forcément ce nombre constant 1. Ça ne change pas, tu vois. Et là, 1 sur n, bah, ça tend vers 0. Ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Alors, petite différence aussi avec les fonctions, une limite d'une suite, ça s'étudie que pour n tend vers plus l'infini. Ok? Alors que pour une fonction, tu peux étudier la limite en tout point de son ensemble de définitions. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Par exemple, une fonction, tu peux étudier, par exemple, f de x, j'en sais rien, égale x au carré moins 1. Ça, tu peux étudier la limite, vu que son ensemble de définitions à cette fonction c'est r, d'ailleurs c'est un polynôme du second degré au passage, eh bien tu peux étudier la limite quand x tend vers plus l'infini, mais aussi moins l'infini, mais aussi 1, 0, 2, 3, 10 000, 7, moins 2, tout ce que tu veux. Alors que pour une suite, c'est toujours la limite, quand on te demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Tu vois? C'est que ça, le calcul d'une limite pour une suite. Voilà. D'accord. On te demandera jamais calculer la limite d'une suite quand n tend vers 2. Ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà ce que je peux te dire, Gauthier, sur ta question. Donc ensuite, Merci. ben, pour tout ce qui est calcul ou technique, en tout cas pour trouver les limites de ta suite que tu as sous les yeux, ce sont les mêmes Oui. techniques qu'on utilise pour les limites de fonctions. Tu vois, parce que ça s'étudie un peu de la même façon quelque part. Comme je te le disais à l'instant, une suite, ça n'est rien d'autre qu'une fonction finalement, un peu. Tu vois? Oui. Voilà, voilà. Donc les techniques hein, pour calculer une limite, je le rappelle un petit peu rapidement à l'oral. Tu as la factorisation par le terme qui varie le plus. Hein. Quand tu as une fraction rationnelle, par exemple, très rapidement. Par exemple, x au cube moins 1 sur... Enfin, pas x au cube, pardon, vu qu'on est dans les suites, justement. N au cube moins 1 sur n au carré plus 2. Bon, bah ça, pour calculer la limite de cette suite, eh ben, tu factoriserais en haut par n au cube, en bas par n au carré, et donc finalement, la limite, c'est celle de la limite de un. Tu vois, je mets même pas quand n tend vers plus l'infini, parce que c'est forcément ça dans les suites. Eh ben, c'est la limite de n au cube. C'est ça que tu démontrerais quand tu factorises en haut par n au cube et en bas par n carré sur n carré. Hop. Et n au cube sur n carré, eh ben, c'est tout simplement n. Voilà. Donc la limite de un, c'est la limite de n, plutôt, la limite. Hop. Tu comprends un petit peu ce que je veux te dire? Hop. Ouais. Ouais, et donc la limite de n, c'est plus l'infini. Donc la limite de cette suite, ce serait plus l'infini. Ça, c'est une première technique pour calculer une limite. Ensuite, une deuxième technique, quand tu as des racines carrées, tu peux multiplier par l'expression conjuguée. Bon, je vais pas tout rappeler ici, mais en gros, tu as des techniques pour calculer des limites, et tu peux utiliser ces techniques pour les suites, pour le calcul d'une limite pour une suite.